On m'a arraché mon téléphone pendant que je marchais dans le quartier de Taksim à Istanbul. Et voici ce qui s'est passé. Et oui, je sais que ça fait longtemps, c'est pas vu. Mais voilà, cette fois-ci, je vous reviens avec une petite expérience vécue, une story time. Il fallait vraiment que je vous raconte ça pour mettre certains en garde lorsqu'ils viennent en Turquie et certains qui y sont déjà. Je marchais dans le quartier de Taksim à Istanbul. Je suis arrivé dans cette partie d'Istanbul là pour essayer de chercher certaines informations à propos de plusieurs trucs et tout. J'étais en train de marcher là, je quittais d'un endroit à un autre. J'étais en train de marcher tranquille. Imaginez-vous qu'il y avait quelqu'un qui me suivait derrière depuis un petit bout de temps et je ne me suis pas rendu compte. Et dans un moment d'une petite inattention, je remarque que quelqu'un a arraché mon téléphone en premier. Et le gars il se tourne, il me regarde. Et lorsque j'essaie de décaler, il commence à courir. Et bon, subitement, moi je me suis mis à courir aussi. Vous voyez, je me suis mis à sa poursuite. J'ai heurté une voiture qui roulait. Vous voyez, une voiture qui était en pleine conduite. J'ai heurté. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne suis non plus tombé. Vous voyez, directement, je me suis seulement mis à courir. Je courais, je poursuivais le gars et tout. Et il m'amenait dans des couloirs par-ci, mais je ne lâchais pas. Et ce que j'ai même remarqué, le gars il stoppait même des motos. Hein. Il stoppait des motos pour qu'on puisse l'aider et tout, mais j'étais dépassé. Bon, c'était la première fois que ce genre de situation m'arrive, que ce soit ici ou bien dans mon pays d'où je viens. Mais je n'ai pas lâché, je me suis seulement mis à courir. Et quand le gars il a constaté que je le rattrapais déjà, il s'est donc mis à monter certains escaliers et il a jeté mon téléphone au sol. Il a jeté le téléphone au sol, j'ai ramassé le téléphone et sur le moment j'ai pris un caillou, je voulais le glisser avec, mais le gars, il a continué à courir. Dans la poursuite de ce gars, j'ai jeté mes AirPods en plein route. Mais ce n'est pas grave, parce que j'aurais pu perdre pire. Si j'avais perdu mon téléphone, ça allait encore être plus grave et tout. Moi, je me suis dit que ce gars, c'était un Syrien. Vous voyez? Vous savez que la Turquie accueille beaucoup de réfugiés arabes, c'est-à-dire les Syriens, les Afghans. Je crois qu'il y a plusieurs nationalités, vous voyez, ces Arabes-là du Moyen-Orient qui ont fui la guerre et qui sont venus se réfugier ici. Et vous voyez, c'est malheureux de voir, de vivre ce genre d'incident. Vous voyez, dans un pays comme la Turquie, parce que à Karabük, d'où moi je reste, il n'y a pas de problème là-bas, vous voyez. Là-bas, je n'ai jamais été victime de choses comme ça. Et il n'y a pas ces réfugiés là constamment là-bas, vous voyez. Dans les petites villes en général, il n'y a pas ces réfugiés là. Mais à Istanbul, ils sont vraiment nombreux. Je marchais toujours à Taksim. Je suis tombé sur un petit, il était couché à main le sol, vous voyez, couché, toujours ces réfugiés là et tout. Et c'est quand même triste de voir que certains refusent d'aller travailler parce que vous devez savoir, à Istanbul, il y a vraiment le travail, vous voyez. C'est triste de voir que certains refusent d'aller travailler et commencent à se mettre à faire ce genre de choses, vous voyez. C'est triste. Et moi, je suis sûr que c'était un Syrien ou bien un Afghan et tout, mais je sais que c'était un réfugié. C'était pas un Turc, vu son visage. Parce que j'ai vu son visage et tout. Et j'ai même voulu filmer, mais j'ai dit ça va, laissons passer, vous voyez. Et j'aimerais rappeler que si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour mettre en garde, vous voyez. C'est pour vous mettre en garde sur la situation à Istanbul. Parce que dans les petites villes, dans toutes les petites villes que je suis parti, je n'ai pas encore eu à vivre ce genre d'incident. Mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais je tiens quand même à vous mettre en garde concernant ces réfugiés et tout. Ils arrachent les téléphones, ils arrachent les sacs. Et parfois, si vous arrivez même dans certains coins, ils peuvent même vous agresser, vous voyez. Ils peuvent mettre que soit l'arme ou bien le couteau sur vos cocos pour que vous donnez tout. Donc, il faut faire attention quand vous êtes à Istanbul et de ne pas vous aventurer dans certains endroits, vous voyez. Vous pouvez tomber dans des mauvais endroits, comme où je suis tombé hier. Et c'était la première fois que j'arrivais dans cet endroit, malgré le fait que je suis arrivé à Taksim plusieurs fois, vous voyez. Mais c'était la première fois que j'arrive dans ce secteur-là. Donc, pour vous dire que faites attention et tout. Vous voyez, même ici, c'est un peu enflé. C'est dans la voiture et tout. Donc, voilà. Et toujours dans ce même secteur, j'ai vécu des choses et vraiment, j'étais dépassé. Hier, c'était un peu ma journée, si on peut dire comme ça. J'étais un peu malchanceux parce que j'ai été contrôlé 2 fois par la police. Parce que vous devez également savoir, ici à Istanbul, c'est grave avec les contrôles, c'est grave. Quand ils voient un peu, vous êtes noir, vous faites un peu un petit geste bizarre, ils vous arrêtent pour vous contrôler. J'ai été contrôlé 2 fois dans le quartier de Aksaray et dans le quartier de Taksim. Et toujours dans le quartier de Taksim, dans un secteur, je suis tombé sur une femme. Je voulais simplement prendre les renseignements, vous voyez un peu, je voulais simplement des renseignements. Je m'envoiture vers la femme et tout. Sans avoir commencé à parler, la femme là, elle commençait seulement à se reculer comme ça, comme si je venais l'agresser, vous voyez. Si je dis, mais écoutez et tout. Donc même parler, elle ne voulait même pas parler, vous voyez, elle se reculait. Il ne sait pas qu'elle faisait ces gestes-là, elle restait tranquille. Elle se reculait, genre elle avait peur de moi, vous voyez. Et c'était un peu bizarre parce que ça également, j'en ai déjà vécu, mais c'était pas comme ça, vous voyez. J'ai déjà vécu ce genre de situation, des situations un peu similaires ici, mais c'était pas comme ça. Celle-là, vraiment, elle n'a même pas voulu m'écouter et tout, rien.
Et c'est seulement... J'ai seulement ri, j'ai ri comme j'ai ri là, je suis parti, vraiment c'était désolant, vous voyez. C'est comme ça dans cette partie-là, dans cette partie d'Istanbul, vraiment, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup qui me regardaient de travers. Et sachez que je ne parle pas ça en exagérant, parce que vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis, je ne parle pas des choses et tout pour dénigrer les trucs par-ci par-là, non. Sachez qu'au contraire, je les supporte même beaucoup. Mais quand parfois il y a de ces regards un peu gênants, de ces regards qu'on te lance comme ça, il y a vraiment de ces petites situations-là et tout, vraiment bizarre ici à Istanbul, dans certains coins. Et vraiment, j'aimerais que vous faites beaucoup attention parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo pourra aider certains à éviter cette situation-là. Même si c'est une ou deux personnes, c'est déjà beaucoup. Il faut vraiment que ça aide également certains à faire attention lorsqu'ils sont à Istanbul. Et même lorsqu'ils sont dans certaines villes d'où il y a beaucoup de ces réfugiés-là. C'est pratiquement dans la ville d'Istanbul qui sont vraiment peuplés. Vous voyez, il y a vraiment ces étrangers-là qui ont décidé de ne pas travailler. Et à Istanbul, il y a beaucoup de travail, comme j'ai dit. Ils ont décidé de ne pas travailler et d'aller plutôt faire ce genre de choses. Vraiment. Et voilà, si je ne vous ai pas fait des vidéos depuis, c'est que je gère constamment des choses, vous voyez, je gère constamment des choses. Et j'ai déjà rappelé que nous sommes en juin, j'accompagne les étudiants pour venir étudier ici, vous voyez. J'accompagne, et voilà, c'est ça qui fait parfois je n'ai pas le temps pour monter une vidéo et poster. Et si vous voulez également que je vous accompagne dans votre procédure pour venir étudier ici, pas à Istanbul, parce que moi je ne suis pas trop avec Istanbul. Je peux bien vous aider à venir à Istanbul, mais je ne suis pas trop avec ça. C'est une ville qui vraiment ici, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc moi je préfère amener les étudiants dans des petites villes d'où ils vont se concentrer sur leurs études. Moi, si vous voulez venir étudier en Turquie, je suis là. Mon numéro est dans la description de cette vidéo. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette story time vous a plu. Et on se dit à la prochaine.